Oh putain. Salut les bolideurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour les 3000 abonnés. C'est pas grand chose, c'est énorme pour moi. Donc je vous remercie tous. Si tu débarques sur la chaîne aujourd'hui, je t'invite à aller voir mes autres vidéos pour que tu vois un petit peu ce qui se passe sur la chaîne du bolideur. Aujourd'hui, j'ai reçu les 100 bons bolideurs. Une odeur fruits rouges aphrodisiaques, ils appellent ça. Parce que quand tu le renifles, bientôt disponible sur le shop bolideur qui va arriver. C'est en cours de finition. Je fais au mieux. Mais aujourd'hui, on va pas parler que des sambons, bien sûr. Je vais vous faire un petit topo de ce qu'il y a chez le bolideur en ce moment. Et après, on va aller faire un petit tour avec la GTI parce que je pense que pour les 3000 abonnés, on a mérité quand même de se faire plaisir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Petite courroie d'accessoires pour la GTI parce que la courroie d'accessoires, je sais pas si tu te souviens, dans la vidéo où j'ai tapé la poule, cette vidéo là, c'est quand j'ai tapé une poule de plein fouet et qu'elle a remporté la bataille plus ou moins puisqu'elle a niqué ma calandre d'origine. C'était un moment dur à passer mais bon, du coup la courroie elle était un petit peu, voilà, donc j'en ai repris une neuve et donc il y en a pas mal qui m'ont demandé. On va aussi faire la distrib, encore. Bon, la distrib sur la GTI, j'ai dû la faire au moins 5 ou 6 fois depuis que je l'ai, parce que j'aime bien, moi, les distribs, j'adore ça. Donc, petite distrib qui va arriver. Donc, pour tous les possesseurs de Golf 2, que ce soit 1600, 1800, GTI, GU, 1600 diesel, c'est quasiment toujours la même chose, mis à part que sur les diesel, bon, t'as la pompe à injection, bien sûr. Mais le principe reste le même. Donc à venir vidéo distrib, donc j'espère que ça vous plaira. Ensuite le moteur, donc le moteur de la GTI, donc pour l'instant qui est toujours en stand-by. Pourquoi il est sous un manteau? Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi. Donc actuellement il est tel quel. Pour bien faire, avant de commencer le gros œuvre dessus, à tout remonter, je vais le peindre et tout ça. Donc sûrement que je sais pas encore, je sais pas si je vais le filmer. Enfin, est-ce que tu veux voir dans le contenu de ce moteur la peinture? Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non, bref. Donc j'ai mis un manteau dessus parce que en fait je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que je voyais des allées-venues et il y avait des abeilles qui faisaient des allers-retours sur le moteur. Donc bon bah j'y ouais. Donc je commence à regarder un petit peu, je dis bon ça va tu vois. Et en fait, je commence à regarder, je dis putain, c'est quoi ça? Et en fait, les abeilles, elles commencent à boucher tous les trous du moteur. En fait, ça, c'est un prototype. C'est un prototype de 1800 GTI ruche. Donc, je sais pas si tu connais ce préparateur. Donc, c'est une préparation à base de miel. Donc, en fait, là, ils sont en train de boucher tous les trous. Je passe mon temps à prendre un tournevis et à retirer tout ce qu'ils mettent dans les trous. Je sais pas exactement ce que c'est, s'il y a des gars qui s'y connaissent, s'il y a des apiculteurs dans le coin, dis-moi ce que c'est, parce que c'est pas, on dirait de la terre, tu vois. Mais à mon avis, c'est ce qu'ils vont piquer sur les, c'est du pollen, j'ai l'impression. Enfin bref, les professionnels, les abeilles, vous pouvez me dire en commentaire ce que c'est, parce qu'il y en a partout. Je passe mon temps à déboucher les trous. Ici, là. C'est bon, voilà, c'est pas que j'aime pas ça, mais bon, ça prend du temps tout ça quoi. Je vais pas passer ma vie à déboucher les trous de ce moteur. Donc les apiculteurs, dites-moi en commentaire, pour vous, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ensuite, dans la dernière vidéo, donc la vidéo du Lelo qui s'affiche ici, encore, et oui, parce que moi j'aime bien afficher mes vidéos. Oui, il y a une petite fuite. Donc la GTI, elle démarrait plus trop, enfin il y avait un délire. Je sais pas si tu te souviens, quand je suis allé au Lelo, wow. Quand je suis allé au Lelo, j'avais été emmerdé, elle tournait mal, elle tremblait, enfin voilà, super pauvre, j'ai cru que j'allais péter le moteur sur l'autoroute. Donc au final j'ai tout redémonté, j'ai changé les injecteurs encore. Donc ça c'est ma boîte spéciale injecteur GTI, donc c'est sa boîte. Bah oui, parce que la GTI... elle a le droit d'avoir beaucoup d'injecteurs.
Donc il y a un peu de tout, hein, les origines. Donc ça c'est les... Non, c'est pas les origines, ça. C'est ceux que justement j'avais sur la voiture pour aller au Lelo. Et c'est ceux-là qui ont fait la merde. Donc en fait, je vais t'expliquer. Il y a plein de modèles d'injecteurs selon les années, selon la provenance. Tu as des injecteurs qui sont spécifiques au modèle suisse. T'as des... Voilà, c'est un bordel. Donc du coup, tu as une référence qu'on verra pas parce que la GoPro fait pas autofocus. Mais tu as une référence devant et derrière et du coup tu peux te repérer grâce à ça, en principe. Mais des fois, même avec la même référence, tu tombes pas sur les mêmes injecteurs. Et oui, ils sont forts chez Bosch. Donc déjà, si toi tu viens à changer tes injecteurs sur ta Golf ou sur ton Audi ou sur ce que tu veux, vérifie toujours que c'est bien des vrais Bosch. Donc ils doivent être gravés Bosch. Et si c'est des Volkswagen, en principe, d'origine, ils sont gravés Volkswagen. Donc là, on verra rien. Mais ici, il y a le logo Volkswagen et là, Audi. Donc ça, c'est des vrais. Les faux, en général, t'as pas ça. Donc ça, c'est ceux que j'avais mis pour aller au Lelo et qui faisaient la merde. On va les mettre ici. Ça, injecteur de Golf 3 VR6. Donc c'est ceux qu'il y avait avant. Donc c'est ceux que j'avais mis à la place des G60. Parce que les G60 étaient trop gros. Et que du coup, j'étais trop riche. Donc j'avais mis ceux-là. Sauf qu'il faut savoir que tu te dis, ouais, VR6, ils sont gros, hein. VR6, c'est 2,8 litres. Et ben non, en fait, non, c'est tout l'inverse. Et oui, en fait, les injecteurs de VR6 sont plus petits. C'est des 170 cc, si je dis pas de conneries. Alors que sur la GTI d'origine, ça doit être 185 ou 190. Donc, injecteur VR6 plus petit. Donc, ce que j'avais fait, j'avais mis les injecteurs de VR6 et un régulateur 3/5. Donc, ça, c'est un régulateur de Porsche 944. Donc, c'est le même que d'origine sur la GTI, sauf que d'origine, il fait 3/5 au lieu de 3 bars. Et du coup, en augmentant la pression dans le rail d'injecteur, et ben du coup, tu ouvres un peu plus tes injecteurs. En général, quand tu passes d'un 3 à 4 bars, je crois que tu gagnes à peu près 30%. Donc là, on va dire qu'avec celui-là, je vais gagner 15% sur les injecteurs. Donc, si ceux-là, c'est des 170 cc d'origine, avec le régulateur là, en principe, je vais être 15%, je sais pas, peut-être à 180, 190. Donc c'était tout juste pour la GTI. Ça, donc c'est encore les mêmes que les autres. Ça aussi, ça, c'en est d'autres. Donc ça, c'est des faux, ça. Voilà, ça, c'est des faux. Ouais, bon, fais pas gaffe, c'est parce qu'ici j'ai enlevé la cale avec la rondelle, etc. Mais ça, c'est des faux que j'ai acheté. Bah oui, parce que je me dis, faut pas mourir con, hein, dans la vie, donc j'ai essayé quand même. Hein. Au moins, je peux t'en parler. Donc ça, c'est des faux. Je les ai achetés et ils étaient déjà morts. Voilà, au moins ça c'est réglé. Tu sais que quand t'achètes du chinois, c'est de la merde. Et ensuite, où est-ce qu'ils sont les vrais? Les ai foutus où les vrais? Donc ceux-là, c'est les vrais. Ceux-là, c'est les vrais. Donc tu te dis, bah merde, c'est les mêmes que les premiers. Et ben non, c'est pas les mêmes que les premiers. Ils ont la même référence. Donc je sais pas, avec la GoPro, on voit rien, bien sûr. Mais ici, tu as une référence. Derrière, tu as une référence. Et ici, là, tu as un petit numéro. Ils sont identiques. Donc tu prends les deux. Tu vois. Ils sont identiques. Bon, ici, la peinture, elle est partie parce qu'ils ont été nettoyés à l'ultrason plusieurs fois. Mais ils sont complètement grippés. Il faut que je les envoie chez quelqu'un de compétent pour pouvoir me les putain de merde. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Charles Tisser. Ce soir, à Découverte, nous vous présentons un reportage sur le syndrome Gilles de la Tourette. Me les refaire au propre, voilà. Donc, ils sont identiques niveau numéro de série, etc. Mais ceux de droite sont plus longs. Je sais pas si tu vas t'en rendre compte de les mettre ici. Tu vois, ils sont légèrement plus longs. Et en fait, la pulvérisation, elle n'est pas pareille non plus. Ici, au cul de l'injecteur, tu vois, il y a un petit trou. Et c'est un 4G, mais à l'intérieur du petit trou. Du coup, en fait, ça, c'est comme une cale. Tu vois, on dirait qu'ils ont rajouté une cale au bout de l'injecteur pour qu'il pulvérise plus bas. Donc, à mon avis, ça doit différer selon les culasses. Où le puits est plus haut ou plus bas, j'en sais rien. Et du coup, en fait, la pulvérisation, elle se fait ici, au niveau de mon pouce. Et elle sort ensuite du trou. Donc, tu as les 4G qui sortent. Enfin, ils ont ce chemin-là à faire avant d'arriver là. Donc, pour moi, la pulvérisation, elle est différente, tu vois. Que celui-ci, c'est bien 4 trous. Tu verras pas, mais il y a 4G. Et la pulvérisation, elle se fait directement à ras de l'injecteur. Et ceux-là, ça, c'est mes vrais, ceux-là. Elle a jamais tourné aussi bien qu'avec ces injecteurs-là, la voiture. Malheureusement, après, ils ont grippé et j'ai jamais réussi à en trouver 4 propres à un prix correct. Du coup, à part en acheter des neufs et ça coûte 3 couilles, je vais les faire refaire et on verra bien si ça fonctionne.
Mais donc ça, c'est des injecteurs. Quand tu mets cette référence là, tu tombes sur ceux-là. Mais c'est pas les mêmes. Donc si tu viens à changer d'injecteur, sache que c'est pas parce que tu vas trouver la bonne ref que tu auras trouvé les bons. Voilà. C'est compliqué. Surtout qu'il y en a plein. Hein. Sur les GTI, tu as des bleus comme ça, mais tu as aussi des oranges. Enfin, tu as aussi des oranges un peu comme ceux-là. Sauf que ceux-là, c'est VR6. Donc en achetant des GTI, tu peux tomber sur des VR6 si tu n'as pas la bonne ref. Tu vois ce que je veux dire? Là, sur la GTI, du coup, j'ai remis les injecteurs G60, donc les verts. Et les G60, le cul d'injecteur, il est comme cela. Et c'est voilà, c'est les premiers que j'avais eu avec ce type de cale au bout là. Et du coup, j'ai remis les G60 provisoirement parce que sinon la voiture elle tournait comme une merde. Et écoute, pour l'instant, ça a l'air de bien lui réussir hein, parce que là, elle tourne plutôt pas mal. On va aller essayer ça après, tu vas voir. Franchement, ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas tourné aussi bien. Même le son est différent. Mais par contre, petit bémol, on a perdu un petit peu le crackle map qu'on avait. Tu te rappelles, dès que je lâchais les gaz avant, elle pétardait dans tous les sens, mais c'est parce que j'avais un peu de retard. Et du coup, la combustion, elle se faisait un petit peu dans l'échappement. Donc tu vois, c'est pas trop bien non plus. Mais on va aller essayer ça. Franchement, elle se défend pas trop mal la petite, elle se défend pas trop mal. Mais donc pour en revenir aux injecteurs, faites vraiment gaffe. Ça pareil, si vous en cherchez un, régulateur de Porsche 944, franchement ça devient compliqué parce que les mecs ils se touchent à mort. Celui-là c'est un bon copain qui me l'avait vendu. Je te remercie encore. Il va se reconnaître, c'est très bien qui c'est. Il m'avait fait un très bon prix et franchement à l'heure d'aujourd'hui ça fait des années que je l'ai, il fonctionne toujours nickel. Quand je dois faire différents montages, je suis bien content de l'avoir. Donc franchement si vous devez en acheter un, je vais arrêter de dire franchement parce que franchement. Donc le retour de la GTI encore et toujours. Et oui, elle revient toujours celle-là, toujours. Donc retour des injecteurs G60. Est-ce que tu vas les voir? Ils sont là. On voit bien que c'est des injecteurs verts. G60 c'est vert ou gris. Donc retour des injecteurs G60. Du coup j'ai retiré le régulateur comme tu l'as vu avant. Donc c'est bien le régulateur d'origine qui est ici. Donc quand c'est ça, moi je joue avec le débitmètre pour appauvrir un peu. Tu mets un peu plus d'air pour essayer d'étouffer un peu les injecteurs parce que c'est des 245 cc ceux-là. D'origine sur la GTI c'est 190, 185, 190 je sais plus. Pour bien faire il faudrait des 200, 210 avec la config que j'ai là. En Atmo c'est pas des gros injecteurs, hein. Ça sert à rien de gaver un moteur Atmo. Et du coup là ils sont bien trop gros pour ce moteur là. Mais en trichant un petit peu j'arrive à tomber sur quelque chose de correct. J'ai triché aussi un petit peu avec l'allumage. Donc j'ai réglé un petit peu mon avance. Pour dire d'avoir un AFR plus ou moins bien, je vais te montrer un peu ce que ça donne niveau AFR. Donc par contre, il y a un petit truc, c'est qu'à froid, elle a vraiment du mal à démarrer. Il faut vraiment que j'insiste pour qu'elle démarre à froid. Une fois chaude, ça va. Donc je pense que c'est soit en fait les injecteurs qui pissent un peu trop dans les cylindres. Du coup, elle a un petit peu de mal à démarrer, mais pourtant niveau AFR, on va voir ça tout de suite. C'est correct. Ou alors c'est mon avance qui est un petit peu trop, j'ai peut-être trop de retard à l'allumage et du coup ça fait une grosse combustion, mais du coup elle a du mal à enflammer au démarrage. Une fois chaude ça va parce que quand c'est chaud ça va tout de suite mieux, mais on va voir un petit peu ce que ça donne niveau AFR. Donc là ça fait un petit moment que j'ai coupé. La chaude ça démarre quart de tour. Là, l'AFR en train de chauffer. Là on a 13 au ralenti, c'est correct hein, franchement ça va, c'est un peu riche. Il faut savoir que moi j'ai pas de correction de lambda là-dessus, donc il n'y a aucune correction, c'est vraiment la config avec les injecteurs, avec l'allumage etc qui va faire mon AFR. Et du coup il faut que je fasse un réglage qui soit à peu près bien partout, mais du coup tu peux pas être bon au ralenti et être bon dans les tours, faut choisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc au ralenti je préfère être un peu riche, ça chauffe pas au moins, c'est bien, ça c'est un petit peu riche donc tu consommes un petit peu au ralenti, mais bon on s'en branle un petit peu hein. La GTI tu la roules pas pour faire attention au plein, mais à côté de ça dans les tours je suis bien.
Donc là, on peut voir que ça varie un petit peu, hein, ça varie entre 13 et 14. Donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Et comme je disais, le son à l'échappement, il a vraiment changé. Je sais pas si comme ça tu vas l'entendre. C'est plus sourd, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le son est plus sourd. Je vais mettre la GoPro derrière et tu vas entendre ça aux petits oignons. Bon, déjà, elle a retrouvé son ralenti d'Harley Davidson. Écoute-moi ça. Là, t'entends qu'il y a de la grosse cam quand même. Donc voilà un petit peu pour le son, je vais pas trop faire le kéké. J'ai pas envie qu'ils appellent les flics. Eh ben, voilà madame la bolideuse qui a été promenée. Donc comme je disais, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Madame la bolideuse, elle a l'air bien chaude en tout cas, le GU. Hein? Elle a l'air bien chaude en tout cas. Dis-moi un petit coup de gaz. Elle est contente, hein. Bon, on se retrouve sur la route avec la GTI. Bon, on a déposé le GU et du coup j'ai chopé madame la bolideuse pour qu'elle tienne la cam, parce que c'est toujours une galère de filmer tout seul, sachant que je fais tout avec une seule GoPro. Donc ça doit être la 35e vidéo qui sort sur la chaîne et c'est la 35e vidéo que je tourne avec une seule caméra. Voilà, c'est de la merde. C'est de la merde. J'espère bientôt pouvoir faire du meilleur contenu avec plus de matos, mais un petit peu la faute. Donc là, on va voir tout de suite ce que ça donne. On va voir si madame la bolideuse va aimer ou pas, parce que madame n'est pas très expressive en général. Donc, je sais pas si le son ça va aller aussi, parce que la GTI c'est une horreur. Elle dit que c'est comme avant. Mais à chaque fois que je lui demande, elle me dit bah c'est comme avant. Non. Ouais, elle n'arrive pas à ressentir la différence. C'est normal, moi je t'ai dit, il faut être conducteur. Non mais justement, moi, en conducteur je trouve que tu ressens moins qu'en passager. En conducteur t'as le volant et tout, quand tu sens. Mais et en plus toi c'est ta voiture, c'est mieux. Ouais mais là tu vois t'es en deuxième. Mais d'habitude à deux déjà, parce que dans une Golf 2, à partir du moment où tu es deux dans la voiture, tu retires 10-15 chevaux. Ah si, sérieux. Ça veut dire quoi? Bah parce que dès que tu mets du poids, dès que la voiture elle est légère, ça marche bien quand c'est léger, mais dès que tu rajoutes, donc tu rajoutes un conducteur, 70 kg pour moi, tu rajoutes un deuxième, donc 60 kg, pour le peu que tu as la moitié du plein, ça avance plus. Dès que tu es tout seul avec un quart du plein, là c'est la fusée. Là. Enlever la banquette, j'ai tout enlevé. J'y ai pensé pendant un moment, et au final ça me fait chier de retirer la banquette et tout parce que bah, elle est propre. Mais si vraiment je vais faire un truc pour vraiment que ça marche, juste pour avoir des perfs, j'aurais enlevé tout l'intérieur, j'aurais laissé un siège. Ici elle est
Ça fait plus des pétarades comme avant, mais par contre c'est dès que je rétrograde, ça fait des retours dans la ligne. Allez Christelle, pousse ton bus. Et on sent vraiment qu'elle a plus d'allonge. Adapté. C'est tout. Et en sous régime, je trouve qu'elle marche mieux. J'ai l'impression qu'elle part un peu plus vite. Un peu plus. Et son, t'as pas l'impression qu'il est plus. Il est plus chiant, on n'entend rien. Non, il est pas plus chiant. Si, c'est chiant. Non, il est plus sourd. Et puis on dirait on est dans un avion. Ouais, c'est normal, ça c'est un avion. Un Boeing 1800. Il suffit que je vous mette en 5ème, c'est tout. Ah ouais, arrête comme ça. Je voulais vous parler de ça. Donc, il va y avoir un petit concours Bolider sur Instagram. Donc, je mettrai aussi le lien du concours sur le Nurshi des Boliders. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le Nurshi des Boliders, le Nurshi des Boliders, mon Insta qui s'affiche ici aussi. Donc le concours ce sera sur Insta, donc je mettrai toutes les infos, les instructions en story, et à gagner les 100 bons boliders. Donc il y en aura 5 à gagner, donc potentiellement 5 d'entre vous pourront gagner le 100 bons boliders senteur fruits rouges aphrodisiaque. Ouais, c'est ça, fruits rouges aphrodisiaque, parce que quand tu le sens ça te fait quelque chose. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le concours sur Insta. Donc le lien, encore une fois, pour pas oublier. Comme toujours, vous pouvez vous abonner. Ça me fait plaisir. Si ça te fait plaisir. Et on se dit à très bientôt pour du bolidage de qualité.